True World. Où est-ce que tu as marqué ça? Là. True World. True World. Ah, bah non, ça c'est pas. Comment on dit, Sarah? Truelle en anglais. Non. Ce matin, on a eu le droit à True World en anglais. J'ai dit trouelle. True World. Ah, True World. Ma boule. T'es ma boule. C'est drôle. On va te transformer en docteur Maboule. Mais c'est drôle, c'est pas comme ça qu'on dit truelle en anglais, si? On dit vraiment True World. Je sais pas, justement, je mets le traducteur pour voir comment ça se lit. Comment, mon cœur? Mon colis il arrive bientôt. Ton colis, il arrive bientôt, mais il devait arriver hier déjà, ton colis. Le monsieur, il n'est pas venu, mon cœur. Alors j'espère il va venir aujourd'hui. Écoute. Ouais. Trell. C'est pas Truel, tu y étais presque, c'est Trell. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je me réveille tranquillement, parce qu'aujourd'hui, on est dimanche 19 novembre. Oui, c'est ça, dimanche 19 novembre. Il est à peu près 9h30, 10h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc c'est tranquillement le réveil ce matin. Avant de reprendre la peinture, pour ceux qui n'ont pas suivi le vlog d'hier, on est en train de refaire toute notre salle. On est en train de tout repeindre, de changer les meubles de place, bref, de tout nettoyer en grand. Et de tout rénover un peu parce qu'il y en avait bien besoin. Et donc du coup, hier je ne vous ai pas tout dévoilé parce que je voulais vous garder la surprise. Donc le mur qui est par ici, vous ne l'avez pas encore vu, mais par contre ce qui est ici vous avez vu puisque c'est blanc tout simplement. Donc hier on s'est quitté avec un mur où on voyait encore la délimitation du gris qui était là avant. Et là on est à ça. Donc on voit encore un petit peu, mais je pense qu'avec une couche aujourd'hui ça devrait plus se voir. Par contre là-bas on voit plus rien du tout. Donc il me reste vraiment que cette que ici là, délimité là, ici là. Vraiment il me reste que ça à faire aujourd'hui. Enfin non, il ne reste pas que ça à faire aujourd'hui. Là je dis des bêtises. Là il faut que ça se voit plus. Il me reste le mur d'en face encore à peindre parce que je ne l'ai pas encore peint. Il me reste la couche de peinture à faire. Il me reste les plinthes à faire. Plus tout ranger, etc. Mais la mission d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ne voit plus la délimitation du gris. Malgré les deux sous-couches, malgré les deux couches de peinture, on le voit encore. Donc, vraiment, c'est une galère le gris. Donc voilà, donc là, ce matin, ça va être ça. Là, les filles, Roxane et Sarah, sont juste là en face de moi. Elles sont en train de jouer au badaboom. Roxane, elle appelle ça un badaboom. En fait, c'est un petit jeu d'équilibre. Et ils sont en train de jouer toutes les deux et ça c'est cool. Ça les occupe un petit peu parce que sinon ils regardent les dessins animés à longueur de journée vu que nous on est occupés. Et j'ai dit qu'aujourd'hui je voulais pas de dessins animés toute la journée. Donc elles jouent à des jeux de société, donc ça me va tout aussi bien. Bon, maintenant il faut que je sorte de mon canapé et que je me motive. Enfin, je suis motivée mais en fait j'ai un peu mal à la tête à force d'être dans l'odeur de peinture. Et j'ai mal partout. Avec mes 8 heures de peinture hier, j'ai absolument mal partout. Mais on va se motiver et let's go pour finir la salle. Parce que, comme je le disais hier, vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer le résultat. Parce que vraiment, c'est vraiment trop beau. Et puis, j'ai hâte de plus vivre dans le bazar là. Parce que vous voyez, il y en a partout et je peux pas. Voilà. Donc vraiment, j'ai hâte que ce soit rangé. Bon, j'ai l'impression qu'avec la couche que je viens de refaire niveau peinture là, c'est quand même mieux. On voit moins le gris. Bah là, vous voyez la différence parce qu'en fait, c'est la peinture. Mais j'ai l'impression que ça se voit quand même beaucoup moins. C'est compliqué de pas vous montrer le mur. Donc du coup, moi j'ai fait ça. Là, Mathieu, il est parti vite fait à Géant. Parce que en fait, comme j'ai peint là, il me reste après-midi, vu que ça sera bien sec, il me reste après-midi mettre les tasseaux de bois qu'il a l'intention de mettre ici avec la télé, sauf qu'il lui fallait de la pâte à bois ou quelque chose comme ça, je sais plus comment il m'a dit ça, de la colle à bois, peut-être, ouais ça doit être ça, et il voulait voir si à Géant il y en avait, et voir s'il vendait aussi des grosses chevilles, des grosses vis mollies, parce que la télé change de place aussi, elle arrive ici, et des grosses vis mollies il en avait pas, donc il m'a dit je vais quand même aller voir à Géant, sinon la télé elle sera reposée que demain, quand le Leclerc sera ouvert.
Mais du coup, il est parti faire 2-3 courses et chercher de la lessive parce qu'on n'en a plus. Et si je suis une journée, voire 2, sans faire de lessive, ça va être la catastrophe. Donc du coup, il est parti chercher ça. Donc moi j'ai fait ça, j'attends un tout petit peu que ça sèche parce qu'en fait sinon les filles passent toujours devant et mettent les mains. Donc j'attends que ça soit au moins sec en surface. Et après je m'attaquerai au mur là-bas, mais celui-là il est tout blanc donc ça va être assez rapide. Il y a que l'espèce de petite poutre là qui était grise, mais vous voyez là elle est quasi blanche déjà parce qu'hier j'ai fait un premier coup de peinture léger, mais du coup comme elle a bien séché ça a bien atténué le gris, donc je pense que je vais pas trop galérer. Donc je pense que ça va bien avancer, je pense que d'ici le repas du midi ça sera déjà peint de partout. J'aimerais aujourd'hui, j'aimerais ce matin que ce mur soit peint et sec en surface pour que Mathieu puisse repousser le meuble et que les filles puissent le re-remplir et elles vont s'occuper de l'aquarium. C'était d'un commun accord, hein, elles sont d'accord, on les force pas ou quoi, on leur a demandé si elles voulaient bien, donc elles nous ont dit oui. Elles vont s'occuper de l'aquarium pendant que nous on termine la peinture, comme ça ça avance plus vite dans la maison, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc je suis contente, encore une fois, ça avance super bien. Donc, tant mieux. Regardez ces petites Sarah qui fait la peinture des plaintes. Elle fait bien le bas comme ça. Là, elle détourne en fait là, au niveau de la peinture. Parce que moi, avec le rouleau, sinon, je pourrais pas aller ni dans les coins là, ni bien sur la plainte. Donc du coup, Sarah, elle voulait le faire. Donc, je la laisse faire. Après, moi, il faudra que je fasse en haut ici, dans le coin là, même si je l'ai déjà fait un peu hier, et après tout ça en blanc. Bon là on a encore les trous, mais ici c'est mes parents qui viennent ici, c'est les étagères des photos de mes parents et du papa de Mathieu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas rebouché les trous. Bon, nous sommes toujours dans le bazar. Mon mur est peint, il est en train de sécher là. On voit presque plus. Oh, mais à la caméra je vois. Mais c'est parce que ça doit être en train de sécher. On va dire ça comme ça. J'espère en tout cas. Donc ça c'est fait. Le mur en face aussi il est fait. J'aurais peut-être une deuxième couche à faire et encore même pas sûre. Mathieu a commencé à faire le tour de porte en noir et la plainte du mur que vous n'avez pas encore vu. Il manquera une deuxième couche qu'il fera après manger. Et après il fera la plainte côté mur où il y aura l'aquarium qui est juste à l'entrée en fait. Parce qu'en fait normalement on devait faire que le tour de porte en noir et au final on fait toutes nos plaintes en noir. Donc on n'aura pas assez, donc il faudra qu'on aille chercher un autre pot demain. Mais du coup on fera cette plainte là demain et la plainte derrière moi demain. Mais au moins faire là où il y a l'aquarium, comme ça une fois que l'aquarium il est remis en place, il est remis et on le bouge plus parce que c'est vraiment très très lourd. Donc du coup voilà, mais là c'est pause repas, en plus j'ai faim. Donc pause repas et puis ça permet à la peinture de bien sécher. On a ouvert la fenêtre, comme ça ça sèche bien le mur là. Donc on avance, mais c'est toujours le bazar quoi, toujours. Je recommence pour la 3e fois, parce qu'à chaque fois, je vous filme le mur que je ne dois pas filmer. Donc, je vous disais que nous avons commencé le ménage et qu'il est grand temps, parce que je ne peux plus de vivre dans ce bordel. On arrive à passer nulle part, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc, il est grand temps qu'on fasse le ménage. Donc là, on commence. J'ai déjà passé un bon coup d'aspi là où va se trouver le canapé, puisque là où je me trouve, c'est là où il y avait anciennement l'aquarium avec le gros buffet. Donc, du coup... je passe l'aspi en dessous les meubles évidemment, mais là on peut le faire bien passer le vapeau que j'ai préparé juste ici, donc ça va être propre, ça va être nickel, comme ça je vais pouvoir mettre mon canapé et Mathieu va pouvoir, en fait je suis en train de me rendre compte que je suis en train de passer l'aspi et de passer le vapeau alors qu'il va repercer pour mettre l'horloge. Et ben je referai, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, au moins ce sera doublement propre. Donc au moins ça sera fait. Mathieu va pouvoir accrocher miroir et horloge et photo de mariage probablement. Et là où je mets ma neuvaine, etc. On va pouvoir mettre sur ce mur ici le meuble télé qu'il va falloir dépoussiérer, etc. Bref, ça c'est cool.
puisque ma énième couche est faite. Donc on voit quasi plus le gris. Là, ce que vous voyez un tout petit peu ici, en fait, c'est la peinture qui est en train de sécher. Mais on ne voit plus le gris. Même moi, j'arrive plus à savoir où il était. Enfin, je sais à peu près, parce que ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, donc je sais à peu près où il se trouve. Mais c'est déjà bien recouvert, donc je suis contente. Ma peinture blanche est terminée, on a rangé la peinture, donc ça c'est cool. J'ai même fait autour de la fenêtre, le mur, radiateur et tout ça. Enfin, j'ai pas fait le radiateur parce qu'on le repeint pas, parce qu'il faut qu'on voit avec le lissé. Parce qu'avec Mathieu, sinon on aimerait le faire noir. Mais faut qu'on voit si on peut l'enlever, etc. On peut pas faire ce qu'on veut dans un appartement, même si là il nous laisse peindre, ce qui est déjà pas mal. Et sinon on a fait le tour de la porte, on a fait la plainte du mur que vous n'avez pas encore vu, et les 2 couches, et on a fait la première couche de la plainte qui sera derrière le gros buffet. Je vais essayer de pas vous montrer le mur. Voilà, donc en fait ce mur est fait, et la plainte en bas de ce mur est faite en noir, la première couche, mais on n'a pas assez pour faire la deuxième couche, donc la deuxième couche sera faite demain. Il nous restera la plainte là aussi à faire, et la plainte de ce mur. Sinon après ça sera fini. Donc ça c'est cool. Donc maintenant je me mets à mon petit ménage, au petit rangement. Il est grand temps, parce que je vous dis, je ne peux plus vivre dans le merdier comme ça. Donc c'est parti. Raphaël, elle m'a rangé toute ma bibliothèque. Elle est toute belle. Franchement, c'est super bien rangé, c'est cool. Mathieu, ici, il est en train de raccrocher la télé. Et avec Roman, on a nettoyé tout le meuble en entier là. Et on a mis les neuvaines ici. Comme ça, là, pour ici, c'est tout propre. Bon, là-bas, beaucoup moins. N'est-ce pas, monsieur Hibou? De quoi? C'est tout sale ici. Oh, tout de suite. On avance, on avance. La télé est raccrochée au mur, ça y est. Donc, qui a changé de place puisque là, il y a la fenêtre. Donc, télé. On a le meuble qui est remis à sa place, qui est rangé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est cool. On a la table, je vais essayer de me mettre comme ça, qui est à sa bonne place. Le meuble aussi que Mathieu a repoussé. Et là, les filles sont en train de faire l'aquarium. Avec Mathieu, pendant ce temps-là, on va raccrocher sa grosse horloge que je lui ai offert fin du mois dernier, il y a un mois quoi. La petite horloge, voilà, grosse horloge, mettre le miroir, on fait quelques petits changements donc vous verrez ça après. Le miroir et voir pour nos photos de mariage. Je pensais mettre nos photos de mariage une ici et une ici, une de chaque côté en fait de la télé. Faut que je vois ce que ça peut donner, mais je pense que ça peut donner bien. Bon, on a presque fini la salle. L'aquarium est en train est sur la fin. Là, Raphaël est en train de faire les décorations. Quasi tout le ménage est terminé. On a presque tout fini de ranger. Mathieu est en train de voir pour poser le panneau de bois derrière la télé. Il sait déjà d'avance qu'il lui faudra d'autres bois, mais il est en train de regarder ça. Donc, vu qu'il est en train de faire ça, moi je suis passée en cuisine avec Roman et ce soir c'est blanquette de veau. Donc moi je m'occupe de bien sûr. Du coup je me suis occupée de la viande. Roman est en train de s'occuper des carottes. Et puis bah du coup là c'est Sarah qui va faire cuire la viande puisque elle veut nous aider. Ce qui est très bien.
Et ben voilà, j'avais encore pas fait de bêtises depuis qu'on a commencé à faire les travaux. J'en ai fait une. J'ai voulu raccrocher nos photos de mariage qui sont des posters en fait. On les avait pas encadrés parce qu'on n'avait pas trouvé de cadre à la bonne dimension. Et en fait, comme ils restent sur le mur, ils avaient pris la poussière et tout. J'ai voulu les nettoyer. Et bêtise de Mademoiselle Hibou. Bêtise, voilà, donc je suis dégoûtée, ça fait une grosse tache là, je suis dégoûtée, donc bon, et ben je vais le refaire, en soi c'est pas grave, je vais le refaire, mais bon je suis quand même un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Pour le panneau de bois, pour l'instant ça va rester comme ça jusqu'à demain, parce que Mathieu a acheté de la colle à bois qui ne colle absolument pas, et franchement ça fait pas terrible. Vous allez peut-être mieux me voir si je mets de la lumière. De toute façon, je vous dis, ça fait pas terrible, mais ça ne peut que pas faire terrible, puisque ça ne colle pas. Voilà, donc, du coup, avec Mathieu, on a dit que on allait faire ça mieux demain. Il va mettre des petites chevilles à emboîter, etc. Bref, ça sera mieux comme ça, parce qu'avec la colle à bois, ça ne tient absolument pas. Donc, je vais pouvoir vous montrer une partie de la salle, le mur que vous n'avez pas vu et tout, qui a changé de couleur. Et voilà, que je vous tiens en haleine depuis hier. Donc, je vous passe ça juste après. Et nous, pendant ce temps-là, on va manger. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vraiment, est-ce que ça donne pas trop bien d'être ici, petit coin, tranquillou bilou, là je suis trop bien, j'adore. Donc vu que là il n'y a plus personne dans la maison, parce que Gabi tout à l'heure tournait autour de moi pour entendre ce que j'allais faire et tout, et je ne voulais pas, parce que je veux leur faire la surprise pour demain. Je vais installer le village de Noël ce soir, comme ça quand les filles vont se lever demain, je parle pas trop fort parce qu'il y en a qui dorment pas encore, mais quand les filles vont se lever demain, le village sera installé et la magie va commencer. Donc je vais faire ça ce soir avec Mathieu. Donc normalement on pouvait pas l'installer cette année, mais je trouve qu'on a vachement gagné en place le fait d'avoir complètement inversé la salle et qu'on l'ait mis dans ce sens, puisque pour ceux qui nous suivent depuis maintenant un petit moment, vous savez d'habitude que quand on met le sapin, donc le sapin il va toujours là-bas, là où il y a la cage à Ruben, le sapin va par ici. D'habitude je mets mon sapin ici et je tourne le canapé dans ce sens comme ça, et je n'ai pas la place pour mettre ma table basse. Là, même en ayant mon sapin, j'ai la table basse et je vais pouvoir mettre un petit peu du village sur le meuble télé. C'est pour ça que le meuble télé est resté vide, parce que cette année on va mettre le village sur le meuble télé. Et ça c'est trop cool, parce qu'avec Mathieu on était déçus de se dire ah bah non on va pas pouvoir le mettre et tout, on n'a pas la place. Et au final quand on a vu la pièce comme ça, on s'est dit mais en fait il faut libérer le meuble télé et le mettre sur ce foutu meuble. Et du coup on est trop contents, parce qu'avec Mathieu vraiment c'est notre petit plaisir à nous d'avoir notre petit village. Et en même temps c'est un petit clin d'œil à mon père, parce que c'est ce que je faisais toujours avec lui à Noël.
Et du coup, on est trop content cette année de se dire, bah en fait, on peut quand même le faire. Voilà, donc on est très content de notre salle, mais en plus, on est très content parce qu'on a gagné de la place. Pourtant, on n'a rien jeté et on a remis exactement les mêmes choses, mis à part les 3 miroirs qu'on a remplacés par celui-là. Voilà, normalement, on avait 3 miroirs là au-dessus de nous, on les a enlevés, on les a pas jetés, on les a juste rangés et on a mis celui-là parce que je trouvais qu'il donnait archi bien, il est vraiment très très beau celui-là. Et c'est la seule chose qu'on a changé. Le reste c'est les mêmes meubles que d'habitude, sauf que vu que c'est tourné d'une autre façon, je trouve qu'on gagne en place de fou. Donc vraiment je suis trop contente, mais vraiment trop contente. Voilà, donc ce soir, installation du village. Oui. Tout en discrétion. Franchement les amis, c'est pas la plus belle période de toute l'année. Regardez, ceux qui me connaissent, franchement, vous savez que c'est ma période préférée, mais rien que de voir ça, je suis la plus heureuse. J'adore. On a un petit peu de rouge pour le sapin. Un petit peu. Ça, c'est plutôt cool. Ah oui, on a du rouge, mais c'est pas mal, ça. Je vais farfouiller là-dedans. Et voilà la première déco de Noël. Le village est fait, donc il n'est pas encore allumé parce qu'il faut qu'on achète des piles, parce qu'on n'en a pas assez. Donc il ne sera pas allumé encore, mais il sera allumé dès demain. Le sapin là aussi. Et juste ici, il va arriver une grande roue que j'ai vue à Centracor qui est trop belle. Je vais aller l'acheter. Et comme ça, il y aura la grande roue ici. Et donc les fils, après, ils se verront plus ici. Hein. Vous dites pas, c'est dommage qu'il y a les fils et tout. Vraiment, ils se verront plus quand il y aura les barres de bois là à Mathieu. Les fils seront cachés derrière, donc on les verra plus du tout. Mais franchement, je suis trop contente, trop contente. Bon, il est actuellement 23h10. Je viens de finir à peu près la surprise pour demain, puisque là c'est comme ça. Vous avez vu, celui-ci il est allumé parce qu'en fait il se branche, celui-là. Donc celui-là il est allumé. J'ai mis toutes les piles qu'on avait à recharger. Donc juste demain matin, avant que Sarah se lève, tac, je mettrai les piles, comme ça ça fera la surprise. J'ai décoré les fenêtres aussi. Je vous montrerai ça plus en détail demain, parce que j'évite quand même de faire trop de bruit. Même si j'en ai un qui se décolle là-haut. Donc je vais le recoller. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hop, je recolle. J'ai décoré un petit peu... ça va pas là, ça. La bibliothèque, puisque j'ai mis le Noël juste ici. Celui-ci, il s'allume. J'ai mis la petite déco juste là. Et la petite boule juste ici qui, quand elle a des piles, s'allume aussi. Voilà, donc là j'ai posé comme ça. Si Raphaël elle a envie de changer, elle changera, parce que comme c'est elle qui avait aménagé la
la bibliothèque, je lui laisserai faire comme elle a envie. J'ai mis un petit nœud aussi, là, ça m'éclatait. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal, donc je suis contente. On a une Roxane à 23h10, comme je vous l'ai dit, qui ne dort pas. Alors c'est pas faute de m'être posée avec elle, de lui caresser le dos, d'essayer de la rassurer, de caresser ses cheveux, lui chanter des chansons, lire une histoire. J'ai tout essayé, un câlin, la mettre dans mon lit, etc., etc. Parce que Mathieu est en train de monter le vlog, donc du coup elle n'était pas toute seule dans mon lit. Rien n'y fait. Elle ne s'endort pas. Donc quand je lui dis pourquoi tu ne dors pas, parce que maintenant elle arrive quand même à mettre des émotions sur ce qu'elle ressent, elle me dit j'ai trop peur. Et donc je lui dis tu as peur de quoi? Elle me dit je sais pas maman, mais j'ai peur. Donc je pense qu'elle stresse beaucoup. Encore une fois, pour ceux qui ont suivi les vlogs, je vous ai dit qu'en ce moment Roxane était très angoissée parce qu'elle s'apercevait qu'elle grandissait, parce que voilà, elle grandit physiquement, elle grandit mentalement, elle grandit dans ses troubles, si je pourrais le dire comme ça, puisque on est dans une constante évolution, puisque par exemple ce soir elle a mangé, les amis, sa purée, comme d'habitude, purée pommes de terre, mousseline, purée d'antan que vous voyez tout le temps dans les retours de course, mais elle a mangé épinards, semoule, merlu, donc toujours en petits pots, mais je pensais pas qu'épinard elle allait le manger. La première cuillère a été, elle l'a pris normalement, maintenant il n'y a plus de pleurs quand on mange, elle l'a pris normalement et quand elle a goûté elle m'a dit ah non c'est pas bon, je lui dis on regoute un peu, si tu n'aimes pas j'arrête. Elle a repris une cuillère et elle m'a dit ah non maman en fait c'est bon. Donc ce soir elle a mangé des épinards. Aujourd'hui on n'a pas eu du tout de yaourt vanille, on n'a pas eu du tout de crème dessert vanille, on a eu que des yaourts pour les bébés. Donc je peux vous dire que niveau intestin c'est beaucoup mieux. Donc vraiment elle grandit vraiment dans tous les sens du terme et je pense que ça la stresse, enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre, même les spécialistes nous le disent, ça la stresse énormément et elle n'arrive pas à gérer ça. Donc c'est vraiment compliqué. Donc là, 23h10, si on a les mauvaises langues diront ouais, t'as qu'à la mettre dans son lit et puis c'est tout. À un moment donné, elle va dormir. Mais si ça pouvait se passer comme ça, au pire, je la mets dans son lit, elle dort, elle dort pas, tant pis. Mais le problème, c'est qu'elle se lève tout le temps. Elle est dans le couloir. Je vais pas la laisser toute la soirée dans le couloir. Et puis en plus, elle pleure, elle panique, enfin voilà, me dit maman j'ai peur, elle est dans le couloir et elle risque de réveiller tout le monde. Elle risque de réveiller Sarah qui est dans la même chambre, elle risque de me réveiller les jumelles qui sont juste à côté. Donc je peux pas la laisser comme ça et de toute façon je le ferai jamais. Je suis pas une de ces mamans, alors je critique personne, mais je suis pas du genre à la laisser pleurer pendant 3 plombes dans la chambre et me dire de toute façon il y a bien un moment où elle va s'écrouler. Non, pas quand on a une enfant comme Roxane. Voilà, l'important c'est d'essayer de la rassurer, de la canaliser et de faire en sorte qu'elle s'endorme paisiblement. Et là, à 23h15, quand elle dort pas, je sais très bien que demain, l'école, c'est cuit parce que sinon, elle va dormir sur la table. Ou alors, je vais avoir la crise demain matin parce que elle voudra jamais se lever à 7h. Enfin, voilà. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, elle s'est levée à 9h30, qu'elle n'a pas fait de sieste. Oui, elle a dormi 30 minutes. À peine parce que Mathieu a percé après, donc elle s'est réveillée. Pas du tout en ronchonnant ou quoi, mais elle a pas fait de sieste. Donc là, on tient sur les nerfs en plus. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc demain, je vais la garder. Je vais la remettre sous quiétude parce que j'avais arrêté. Donc là, je vais la remettre sous quiétude. Mardi, je la remettrai à l'école et on va voir comment ça va se passer. Mais vraiment là, c'est compliqué. Qu'à 23h15, elle dorme pas. C'est un peu compliqué. Alors moi, là, en soi, je m'en fous parce que je suis pas couchée, j'ai pas encore fait ma douche ni quoi que ce soit. Mais ça m'embête qu'à 23h, elle dorme pas, quoi. Clairement, ça m'embête. Donc, je pense que demain, je vais la laisser dormir jusqu'à 10h grand max. Et à 10h, je la réveillerai.
Et comme ça, normalement, elle devrait tenir toute la journée. Et demain soir, elle sera fatiguée, puisqu'elle n'aura pas beaucoup dormi la nuit. Et elle n'aura pas fait de sieste. Et je pense que demain, ça devrait aller. En plus, elle sera sous quiétude, etc. Donc, je vais renvoyer un message à sa maîtresse pour lui dire qu'on est toujours dans les angoisses et qu'on n'y arrive pas en ce moment. Pour le coup, elle comprend très très bien. Je savais plusieurs fois qu'on échange par mail et franchement, elle comprend très très bien. Et ça fait du bien aussi d'être entendue. Donc ça, c'est bien. Donc on va voir comment ça va se bidouiller ce soir. Voilà. De toute façon, nous, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous. Là, je vais aller me doucher parce que depuis ce matin, je suis toujours pas douchée. J'ai de la peinture partout, etc. Donc, vraiment, j'ai hâte d'aller me doucher. Donc, je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Merci à tous les abonnés qui arrivent parce que, je sais pas, on a pris 10-12 abonnés là. En deux jours, j'ai pris 10 ou 12 abonnés. Franchement, merci à vous. C'est trop bien. Merci beaucoup. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous promets, j'essaye de caler un live avec Mathieu parce que vous avez tellement de questions par rapport à mon permis, etc. Par rapport à Roxane, par rapport aux filles. Vous les voyez plus aller chez leur maman, alors vous nous posez des questions. Vous me voyez pas aller au permis alors que je vous ai expliqué que mon rendez-vous c'est vendredi, ma prochaine heure de conduite. Donc on arrive sur la fin et je vous ai dit, je ne vous dirai pas quand est-ce que c'est la date de mon permis exact, mais on arrive sur la fin. Et là, malheureusement, mes heures de conduite étaient super tard. Donc là, vous allez me revoir conduire beaucoup parce que après ça s'enchaîne énormément. Je crois que j'ai 6 ou 7 heures encore là d'heures d'affilée. Enfin d'affilée, qui s'enchaînent à 2 ou 3 jours d'intervalle. Parce que là j'ai vendredi, après j'ai vendredi d'après, après j'ai le lundi, après j'ai le mercredi, après j'ai le jeudi, après j'ai le vendredi, enfin après j'ai beaucoup d'heures d'un coup. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, mon permis est toujours en cours, je n'ai pas arrêté, etc. Mais c'est juste qu'il faut de la place pour tout le monde, voilà. Donc voilà, mais je vous promets, on essaie de caler un live pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, et puis je vous dis à demain. Ciao.